Et pour fêter la réussite de ces Jeux Olympiques, une sorte de garden party était organisée hier dans les jardins de l'Élysée. Emmanuel Macron réunissait des élus locaux, des forces de l'ordre ou encore des volontaires, autant de femmes et d'hommes qui ont permis le succès de cet événement planétaire, succès sportif, sécuritaire, mais aussi dans les transports en commun parisiens, alors que l'on redoutait un fiasco après des mois très difficiles à cause d'un manque de bras. Et il s'agissait d'un défi considérable pour la RATP et la SNCF, Aurélien Fleureau. Île-de-France Mobilité évoque une affluence historique, plus de 4 millions de voyageurs chaque jour, mais qui avait été anticipée. Très peu de mauvaises surprises, y compris au Stade de France, où il a fallu gérer un flux allant jusqu'à 1000 personnes par minute. Et en cas d'impondérable, comme un futur champion olympique qui prend son temps, il a fallu réagir en temps réel, comme l'explique Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF. Quand le Suédois formidable Armand Duplantis a sauté, il a pris son temps. Les spectateurs sont sortis beaucoup plus tard. Il a fallu qu'on s'adapte. Les voyageurs n'ont rien vu, mais nous, on a dû décaler tous nos plans d'une bonne demi-heure. Même adaptation du côté de la RATP, surprise par l'affluence au Club France à la Villette et qui a rapidement revu sa copie pour fluidifier les flux de supporters. Surprise aussi par le succès du prolongement de la ligne 14 à proximité du Stade de France et qui a transporté 20% des spectateurs, se réjouit Jean Castex, son PDG. Elle a quand même changé considérablement la donne. Elle a même déjoué nos propres modélisations. Enfin, concernant l'héritage de ces Jeux, la SNCF et surtout la RATP se félicite des recrutements de conducteurs, des emplois qui seront pérennisés même après les Jeux paralympiques. Aurélien Fleureau.